On commence toujours par vous raconter une histoire. Il était une fois. Puis ça tombe bien, nous c'est et il était une fois un petit peu dans la thématique d'Halloween, hein, ça fait un peu peur quand même. Alors je vais vous parler du E950 que l'on appelle aussi sel d'aspartame ou aussi acésulfame de potassium ou bien des fois on l'appelle E962 quand on le mélange à l'aspartame. D'accord? Donc, on mélange du sel d'aspartame à l'aspartame. Donc, si vous n'avez pas suivi l'aspartame la semaine, il y a 15 jours, lorsque ce sera sur la chaîne YouTube incessamment sous peu, Oui, on va dire ça comme ça. c'est en cours. C'est en cours d'élaboration. C'est en cours, c'est en cours. Donc, vous pourrez aller voir cet épisode qui était fort instructif. Donc, c'est comme toujours, ces merveilleux produits sont le fruit de découvertes souvent impromptues. C'est un peu comme le coup de la tarte tatin qui est tombée par terre. Et c'est une entreprise hollandaise, cette fois-ci, la Sweetener Company. Sweetener, c'est tout doux. Donc, qui est à Maastricht exactement, a découvert en 1995, donc c'est relativement récent, lors de recherches sur justement l'aspartame, cette nouvelle molécule d'acésulfame de potassium. Et il s'avère que ça a été commercialisé en tant qu'édulcorant sous la marque Twin Sweet. Je ne sais pas si on en a trouvé en France, ça ne me dit rien du tout. Mais en tout cas, en 2000, le comité international d'experts sur les additifs a décidé que la dose journalière était couverte par celle de l'aspartame et était vraiment minime. Et en fait, ça a permis l'autorisation de la mise sur le marché de cet édulcorant intense, dont l'iniquité est établie comme nulle pour les humains depuis mars 2000, en fait. Tu rappelles ce que ça veut dire innocuité? Innocuité, inoffensif, ça fait rien, quoi. Que tu le prennes ou que tu le prennes pas, ça te fait rien. D'accord. Bon. Ok. Voilà. Donc, il n'y a pas d'effet délétère. Donc, en fait, le E950, il est appréciable pour la simple et bonne raison qu'il est 2 fois plus sucrant que le sucre. Son gros défaut, c'est qu'il est amer. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à l'amertume? On lui met avec de l'aspartame. Voilà. Donc, en Donc, fait, on ajoute. Alors, on a découvert un dérivé de l'aspartame, donc le ouais, sel d'aspartame. Et pour qu'il soit mangeable, on lui met de l'aspartame. ouais, C'est tout bon là jusqu'ici. oui, t'as tout bon. D'accord. Voilà. Donc, c'est comment on va rentabiliser coûte que coûte une découverte de laboratoire. Alors, on va le mettre dans différents produits à consommer. On va le donner à manger aux gens. OK? Alors, j'ai beaucoup aimé la mère supérieure. Quand je l'ai vu la première fois, moi, j'étais éclatée de rire. Mais bon, voilà. Mais c'est quelque chose qui ne fait pas C'est une rire. petite blague de ma part. Voilà. En fait, tout simplement, on le met dans des boissons comme les sodas, les jus de fruits, les boissons non gazeuses, et même dans l'alcool, tant qu'à faire. On le met dans les édulcorants de table. C'est quand même comme si sucré, autant le mettre à ce niveau-là. Les produits laitiers, les glaces, les desserts, les confitures, les gelées, les marmelades, les produits de boulangerie, les dentifrices et les bains de bouche pour les rendre meilleurs et supportables. Les chewing-gums, les marinades, les yaourts, les produits laitiers, les céréales, du petit déjeuner, les vinaigrettes, les sauces, les condiments, etc. Tu m'as donné faim. Oui, c'est le but. D'accord. Donc, l'innocuité du E950, en fait, elle est prônée parce que c'est une molécule qui n'est pas métabolisée. Et en fait, tu as le goût, ça passe dans le corps et ça va directement dans les intestins. Le corps est incapable d'en faire quoi que ce soit. Il ne le transforme pas. C'est comme si, genre, il le voit passer. D'accord. Je vous le fais un peu sur le ton caricatural parce que c'est vraiment ça, quoi. Ça donne un goût sucré, c'est amer, on lui met de l'aspartame et comme le corps, il se dit, c'est quoi ce truc? Hop, ça passe tout seul et ça sort comme c'est rentré par les intestins. D'accord? Par contre, il y a quand même des études qui ont démontré qu'il y avait quand même des effets nocifs sur l'organisme. Mais elles ont toutes été controversées par donc les laboratoires producteurs, les organismes d'autorisation, d'agrémentation, etc. Oui, bon.
sans vouloir rentrer dans des théories abracadabrantes, on a vu il y a 15 jours effectivement que parfois, avec beaucoup d'argent, on arrive à dire qu'un produit est sain et à le mettre sur le marché. Tout à fait. Ah, faut se... un petit peu... Je m'hydrate. C'est la gorge sèche, ça va pas le faire. Bon, de toute façon, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a une université du Milwaukee qui s'est vraiment intéressée en 2018 sur la consommation des substances dites sucrantes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des dégradations des vaisseaux sanguins et des troubles métaboliques qui étaient quand même importants. Et donc, ils ont fait des études comparatives sur des rats avec des sucres, des vrais sucres qui sont le glucose et le fructose. Le glucose et le fructose, c'est ce qu'on trouve dans les fruits, excusez-moi, dans la nature. On en trouve dans le miel aussi. Le miel est composé de fructose et de glucose. Et ils ont comparé donc ce que ça donnait avec l'aspartame et l'acésulfame. Parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que ça génère des troubles métaboliques qui vont entraîner de l'obésité viscérale, des résistances à l'insuline, de l'hypertension, des triglycérides et du HDL qui est le bon cholestérol qui va chuter. Alors, je t'arrête 2 secondes. Si je comprends bien, là, on a un produit donc, qui a un fort pouvoir sucrant, mais avec énormément moins de calories que le sucre. Zéro. 0 calories. Et donc, on va en général le consommer dans l'idée de faire attention à sa ligne parce qu'on fait attention à notre consommation de sucre. Yes. Et le résultat, ça peut être de l'obésité. Ouais. Il y a quelque chose qui m'échappe. Tout simplement parce que si on consomme du sucre, du vrai bon sucre, d'accord? On l'a vu la semaine dernière, si on consomme du sucre, normalement, le sucre, on le consomme essentiellement dans les fruits, donc associé avec des fibres. Donc, on va en consommer beaucoup moins. D'ailleurs, tu as cité l'expérience avec Michel Simès et un autre médecin à qui on a donné, à Simès, on lui a donné des pommes et à l'autre, on lui a donné des pommes cuites en compote. Ce que Simès a pu manger en forçant, c'est 2 pommes et demie. Donc, à un moment donné, l'organisme, du fait que le sucre est combiné à des fruits, il dit stop, là, c'est bon, je ne peux plus. Son collègue a mangé de la compote et la compote qu'il a mangée, c'était l'équivalent de 9 pommes. D'accord. Donc, déjà, on est sur un ratio qui est complètement déséquilibré. Et en fait, là, le problème des substances dites chimiques, c'est que le corps, lui, qu'est-ce qu'il connaît? C'est des composants naturels. Du sucre, du fructose, du glucose, ça, il sait très bien ce que c'est. Mais le reste, vous vous doutez bien qu'un produit qui a été créé par pur hasard en 1995 et qui n'a jamais été consommé par l'humain pendant des millénaires, des millénaires et des millénaires et des millénaires, on se doute bien que le corps, quand il voit ça, c'est la panique à bord. Et en fait, ça va dérégler toutes les fonctions métaboliques. D'accord. Alors, on a Ange qui nous dit qu'elle est plongée dans les gâteaux. Donc, Ange, si tu mets du miel ou du sucre dans tes gâteaux, tout va bien, continue à les faire. Juste, il ne faut pas en manger trop en même temps. Hein, juste un petit peu. J'ai déjà discuté avec elle, c'est de la pâtisserie orientale. Ah, c'est trop bon. Ça, c'est une tuerie, quoi. Ouais, c'est clair. C'est une tuerie, c'est mortel. C'est clair. Alors, pour la ligne, moi, j'ai passé 10 jours au Maroc, je suis revenue avec 5 kilos quand même. D'accord. Bon, bah, je vais rester là, moi. Hein, d'accord. Voilà. Un petit coucou à Karine au passage qui vient de nous rejoindre et à Elodie. Donc, bienvenue les filles, merci d'être là. Donc, je résume quand même, parce que là, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Il y a un produit qui est inventé, enfin qui tombe un petit peu du ciel comme ça, une erreur de laboratoire, bim bam boum. On se rend compte que c'est hyper sucrant, mais que ça n'a pas de calories. Donc, on se dit, tiens, on va coller ça dans les chewing-gums, les boissons, les machins, les trucs, histoire que tous les gens parce qu'on surfe sur la mode de la minceur, on ne va pas se mentir. Donc, histoire que tous les gens qui ont envie de perdre du poids, parce qu'on ne parlera pas du pourquoi ni du comment on prend du poids, mais ceci peut y répondre notamment. Voilà, histoire de vendre ce produit extraordinaire que nous avons découvert. Et en fait, il fait exactement l'inverse de ce qu'on lui demande. Exactement. Voire pire.
Oui, J'insiste sur le fait, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un problème de syndrome métabolique, que je suis en train de travailler, etc. Et moi, j'ai énormément consommé de produits avec des faux sucres. Donc, c'est très intéressant, en fait, de voir qu'aujourd'hui, je galère, alors que je n'en consomme plus depuis longtemps, mhm, à perdre du poids, et notamment les personnes qui aujourd'hui sont dans des programmes de perte de poids, quel qu'il soit, que ce soit avec nous ou avec d'autres personnes, peu importe. Vous pouvez avoir des difficultés à perdre du poids, mais parfois, il ne faut pas chercher très, très loin, en fait. ouais. Concrètement, en regardant comment on s'est nourri jusqu'à présent, etc., etc. On va continuer. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des témoignages, même peut-être que vous avez consommé ce genre de produit et que vous avez des choses à dire aujourd'hui à propos de ça. Donc, n'hésitez pas vraiment à le marquer dans le chat. Mm. Et on continue. Donc, alors, ce laboratoire a donc étudié l'effet des substances in vitro sur des vaisseaux sanguins. Donc, ils ont pris des vaisseaux sanguins dans des petites boîtes et puis ils ont fait leur boulot. Donc, ils ont remarqué que le sucre, comme les édulcorants, entrave le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. Ça, c'est évident. Trop de sucre, c'est pas bon, de toute manière. Mais c'est des mécanismes biologiques qui sont totalement différents. D'accord. Tu as L'effet est peut-être. le même, mais pas par le même truchement. En parallèle, ils ont fait la même chose in vivo. Ils ont nourri des gras, c'est qu'à de le dire, hein, des gras au glucose et d'autres, les autres, certains au glucose fructose et les autres à l'aspartame et autres et à l'acésulfame de potassium. Et ils ont fait des analyses sur le plasma sanguin. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les édulcorants semblent modifier la façon dont le corps va transformer les graisses consommées. Donc, en fait, ce qui se passe, l'acésulfame s'accumule dans le sang, ce qui tapisse les vaisseaux sanguins, et donc tous les échanges métaboliques entre l'intérieur du vaisseau sanguin et l'extérieur, pour justement que ce qui est contenu dans le sang soit correctement traité. Donc, entre autres, les graisses qui soient stockées là où il faut qu'elles soient stockées, les sucres circulants, etc., enfin, toutes les molécules, en fait, ça perturbe tout le champ chimique de l'organisation humaine. Puisque, en fait, c'est comme si ça imperméabilisait les vaisseaux sanguins. D'accord, donc en fait, ça revient, voilà, donc en fait, concrètement, ça revient à dire donc au problème du syndrome métabolique, enfin en tout cas un chamboulement du métabolisme, puisque le sucre, on connaît, fructose, Mmh. glucose, on connaît, on sait le métaboliser. Bon, effectivement, si on en mange trop, bah, c'est pas super top, mais ça, le corps humain, il connaît, ça fait des siècles qu'il en consomme, il gère. Là, on Mmh. lui amène un nouveau produit, que ce soit le corps humain ou même le corps de l'animal, hein, parce que c'est pareil, l'animal, depuis des siècles, il connaît le fructose et le glucose. Donc là, en fait, on lui amène un nouveau produit et donc le corps, comme il ne comprend pas, il a une réponse un petit peu particulière à ça, c'est que du coup, il fait n'importe quoi avec les graisses, en gros, il les colle n'importe où. Exactement. Et si vous voulez, si on utilise des rats et des souris pour faire les expériences, parce que, en fait, c'est parce qu'ils ont un système métabolique qui ressemble énormément au nôtre. Bon, après, on ne va pas rentrer dans la controverse Oui, non, mais des rats et des voilà, mais souris à de un moment donné, laboratoire, mais c'est voilà, parce que ça ressemble à l'humain, d'accord, au niveau du voilà. système sanguin. Mais voilà, c'est pas pour entrer dans. À la limite, vaut mieux faire ça quand même, entre guillemets, sur des rats qui ont une capacité de reproduction phénoménale, plutôt que sur prendre quelqu'un qu'on va aller choper dans la rue, l'emmener dans un laboratoire et puis lui faire faire des expériences. Oui, enfin, il y a des gens qui se font payer aussi pour être Ah oui, cobayes, non, mais hein, ça, il y a des gens qui se font moi, payer, je hein. suis plus pour ça. Oui, tout à Et, fait. et d'ailleurs, je dirais même plus qu'il ferait peut-être un petit peu plus attention à ce qu'ils testent et à ce qu'ils veulent nous vendre au bout du compte s'il n'y avait que des humains qui testaient. Parce qu'ils auraient peut-être un Exactement. petit peu plus les boules de tuer des gens quand même. Oui, Bref, on a foudre dit qu'on les ne arbres, rentrait pas quoi. dans le débat, on ne rentre pas dedans. Tout On à fait. Non, continue. c'est pas le but. Mm. Donc, alors, le co-auteur de cette étude, qui est le docteur Paul Hoffman, donc quand même quelqu'un voilà, qui est sérieux, donc dit clairement que les résultats suggèrent que à une dose élevée de glucose et d'édulcorants artificiels, les mécaniques d'altération vasculaire sont importantes au début, surtout quand on consomme trop, et c'est ce qui va engendrer une progression du diabète et de l'obésité. En fait, une charge massive de sucre
dans le corps fait énormément de dégâts, de sucre, n'importe quoi, hein, du sucre ou d'édulcorant, ça va vraiment altérer les vaisseaux sanguins. Ah, c'est ça qui est terrible, parce qu'en fait, on est d'accord qu'effectivement, la haute consommation de Mhm. sucre va être négative au niveau, enfin, voilà, ça va engendrer le diabète, etc., etc. Ça, on Mhm. est OK. Mais là, ce qui est terrible, en fait, c'est qu'on met des substituts au sucre, donc dans le but d'éviter tout ça, mais en fait, les substituts ont exactement le même effet au bout du Le compte. même effet. C'est exactement ce qu'il dit. Parce que si on consomme de façon chronique, donc continuelle, ces substances, incongrues pour l'aspartame et idem que pour le sucre, on a des conséquences vraiment négatives sur toute la santé et ils vont aller en s'accroissant en fait. Donc, le problème des édulcorants, c'est qu'il ne suffit pas de les arrêter pour résoudre les problèmes. Parce qu'une fois que les problèmes sont créés, eh ben, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière et Bah ça merci, demande hein. une… Oui, tu en vois les conséquences Ouais. et ça demande vraiment une amélioration vraiment mais globale, vraiment un changement radical concernant l'hygiène de vie. Et surtout, ce qu'il dit, c'est alimentation saine, équilibrée, variée et une activité physique quotidienne. Et une extrême patience. Oh oui, surtout de la patience. Ça Ouais. va, c'est comme les habitudes. Ça va beaucoup plus vite d'acquérir une mauvaise habitude que d'en prendre une bonne. Ouais. Non, Mm. et puis même quand tu acquiers les bonnes habitudes, moi c'est mon cas hein, depuis quelques temps. Bon, bah, je suis comme tout le monde, hein, des fois je fais des cheat meals, etc. Mais en règle générale, je suis comme hyper gaffe à ce que je mange au niveau de la qualité, etc. Et aujourd'hui, Nathalie en est témoin. Ça fait 3 ans et demi que je galère, alors que j'ai changé mon alimentation, à perdre le moindre gramme parce que justement, je souffre du syndrome métabolique. Et du coup, bah, ça va se faire, mais quand? C'est la question en fait. Donc, les personnes qui sont en train de travailler sur la perte de poids, hein, même avec, enfin, comme je répète, avec nous, avec des nutritionnistes, n'importe qui, n'importe quoi, quelle que soit la méthode que vous utilisez, qui soit une bonne méthode, on est d'accord, hein, on ne parle pas des méthodes complètement débiles. Eh bien, en fait, si vous risquez, si vous avez consommé ce genre de substance par le passé ou si vous en consommez encore, de voir votre perte de poids ralentie ou même carrément freinée à cause de cela. Donc, soyez patient, vraiment, c'est un travail de longue haleine, mais de toute façon, tout ce qu'on entreprend, au bout du compte, il faut avoir de la patience et toujours de la rigueur et toujours continuer. Et même si les résultats ne se font pas voir tout de suite, parce que déjà, d'une part, vous faites attention, vous faites du bien à votre santé, ça c'est clair, dès que vous mettez en place une bonne alimentation et de l'activité physique, mais au-delà de ça, eh bien, le résultat va arriver. Moi, je reste confiante, le résultat va arriver. Et c'est un petit peu l'histoire du bambou chinois qui dit qu'on arrose pendant 5 ans une pousse de bambou qu'on ne voit même pas sortir de terre. Et puis tout à coup, au bout de 5 ans, paf, ça explose et elle sort de terre. Et je reste persuadée que je fais partie de ces personnes qui, au bout du compte, vont mettre 3 ans et demi à perdre le premier kilo. Mais quand ça va tomber, après, ça va être d'un seul coup. Parce Mm. que quand le corps va être enfin libéré de toutes ces cochonneries-là, eh bien, il pourra retrouver une santé, parce que c'est une question de santé, une santé normale. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, mais Non, non, mais ce que tu dis est j'aime important. bien vulgariser un petit peu tout ce que tu expliques pour que ce soit bien Mm. perçu en fait par les gens, parce que on a l'impression, enfin moi j'ai vécu avec une maman qui a passé sa vie à manger des cochonneries comme ça, aujourd'hui elle souffre de diabète, quoi. Parce qu'elle voulait juste perdre 3-4 kilos. Au début, c'était 3-4 kilos, après c'était 10, après c'était 20. Enfin voilà, c'est le cercle vicieux. Et aujourd'hui, elle souffre de diabète. Ah, en ayant pris des édulcorants. Et puis d'autres choses encore, hein. Oui, bien sûr, ouais. Tout ce dont Mais on va parler, quoi. donc, quand on a ce type de problématique, il faut quand même savoir qu'il faut minimum 12 mois de vraiment de quelque chose de, on va dire drastique, dans le sens de la rigueur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une hygiène de vie, mais impeccable, impeccable, impeccable pendant 12 mois et en se supplémentant pour vraiment que l'organisme ait tout ce qu'il lui faut pour se réparer et se remettre dans la bonne voie et reprenne de bonnes habitudes. Ouais, c'est un minimum, hein. Mais quand je vous dis ça, c'est pour le début. Mm, Puis après, il y a la suite. Mais ça, c'est vraiment pour remettre les choses dans mm, l'ordre, quoi. effectivement. Ouais. Mais bon, On y arrive. voilà, le truc, c'est que peu importe quand et peu importe comment, presque, j'ai envie de dire, mais
L'essentiel, c'est d'y arriver et surtout vraiment de penser au côté santé de la chose. Il y a le côté physique, effectivement, je pense à toutes ces personnes qui font du diabète ou qui souffrent d'obésité. C'est, comment dire, même si les résultats ne se font pas voir de suite, sachez qu'à l'intérieur, vous faites du bien, en fait, enfin, que vous acquérez. J'ai un problème avec le mot. Enfin, voilà, vous chopez, Acquisitionner, je veux dire, vous chopez. Allez, hop, choper. vous gagnez une meilleure santé dès que vous commencez de toute façon à faire ça. C'est comme le fumeur qui s'arrête de fumer. Vous récupérez petit à petit une meilleure santé parce que vous avez arrêté de fumer. Et puis après, il faudra un certain laps de temps avant que tout soit nettoyé et correct à l'intérieur des poumons. C'est évident. Allez, on continue. Yes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'étude a été très, très critiquée parce que les doses qui ont été administrées aux rats correspondaient à peu près à l'équivalent de 20 canettes de soda ingurgitées par jour. Donc, ce qui est impossible à réaliser à taille humaine, en fait. Hein. Ça n'existe pas, quelqu'un qui boit 20 canettes de soda. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a dit que ça ne pouvait pas avoir d'incidence sur la santé, surtout au long cours, puisque les doses les doses qui étaient administrées via l'alimentation sont vraiment sans danger. Oui, bah, c'est exactement Ah comme oui, la personne qui fume une clope par jour. Bah, c'est pas grave, c'est pas 20. voilà, c'est ça. De la foutaise, en fait. On est Oui, d'accord. c'est ça. Je sais tellement, oui, je voulais pas dire on se fout de notre gueule, mais c'est ça, on se fout littéralement de notre gueule, Si, si, quoi. moi je le dis maintenant, hein, on se Voilà, fout de c'est notre bien. gueule. Voilà. Je peux me faire... moi, j'ai le droit, parce que comme je suis victime de tous ces trucs-là, ben, j'ai le droit de le dire, en fait. Non. Ouais. Voilà. Et puis s'ils sont pas contents, ils viennent me voir. Les Ah gens mais qui sont pas moi, contents. j'ai essayé de consommer des édulcorants comme ça pour voir. Ah mais j'ai pas pu, hein. Et moi, j'ai une chance phénoménale, c'est que mon corps, de toute façon, si c'est pas bon, il fait ah mais non, ah mais non. J'ai cette chance-là, j'ai une espèce de système d'alerte qui fait que si c'est pas bon, je peux pas, je peux pas. C'est pas Hmm. possible. Il y a Jessica, coucou Jessica, qui nous dit qu'elle connaît quelqu'un qui boit 20 canettes de cola, je ne vais pas dire la marque, par jour. Ah, il connaît? Ouais. Putain. Bah, hey. Alors, Ange, faut pas dire j'adore, c'est du poison tout ça. Chut, ça suffit. M'obligez pas à vous parler du cola, hein, parce que sinon on n'est pas couché. Je vous le dis Non, direct. mais, Ne me lancez pas sur ce sujet, ce sera le sujet d'un autre live dans ouais. quelques semaines. Oui, Comme oui, ça, ça va venir. On va bien en trouver un qui va être conciliant pour ça. ouais, ouais, moi j'ai ce qu'il faut dans ma musette. Donc effectivement, Jessica nous confirme qu'elle connaît quelqu'un qui avale 20 canettes de coca. Alors, ben, Jessica, tu sais quoi, si c'est une personne que tu aimes, puis même si tu l'aimes pas, quand même, il faut être sympa avec les gens. Mais en tout cas, je pense que si c'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un que tu apprécies un minimum, eh bien, tu connectes cette personne à nos lives, tu lui envoies enfin, je sais pas, tu te débrouilles, tu partages. Quand je ferai la chaîne YouTube, tu lui enverras le lien de la chaîne YouTube. Et, euh, et alors, elle lui a expliqué en long, en large et en travers. D'accord. Bon, après, c'est une question de responsabilité et de décision, hein. Si cette personne a envie de mourir dans d'atroces souffrances, elle a le droit. Mhm. Tout à fait. Elle ne voit que ça. Ok, allez, on continue. Merci pour les coms, les gens. Des fois, on est un peu long quand on parle comme ça parce que je lis les commentaires des personnes, en fait. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas vraiment à interagir avec nous parce que c'est vachement intéressant. Donc, en fait, il y a vraiment une question à se poser. Si le corps humain évacue intégralement ce qui n'a aucune utilité, aucun usage, alors pourquoi on va l'avaler? Parce que le but de manger, de boire quelque chose, c'est pour que ça ait un effet bénéfique sur notre corps. Donc, c'est comme si on allait avaler des cailloux. Mais qui c'est qui aurait l'idée d'avaler un caillou? Personne. Donc, alors, pourquoi avaler une poudre chimique qui ne sert à rien? Alors, pour la petite histoire, quand j'ai fait les slides, là, les images et tout, quand j'étais en recherche d'images, je suis tombée en fait sur des gens qui mangent vraiment des cailloux. Donc, cette photo n'est pas un fake, c'est du réel.
Mais c'est une addiction, c'est une maladie, hein, c'est pas du tout Oui, normal et ça ne leur apporte absolument rien. Même si c'est des minéraux, ça apporte peut-être même encore plus que l'édulcorant au bout du compte. c'est Mais je vous dis pas l'état de la dentition et de l'œsophage c'est et une d'estomac. pathologie mentale, ça, hein. Voilà, donc c'est une pathologie effectivement, mais effectivement, donc qui aurait l'idée d'avaler des cailloux? Alors je retire personne, mais des malades mentaux, oui. Donc Oui, est-ce voilà. que on est tous malades mentaux au point d'aller consommer des substances qui ne nous apportent rien et qui risquent, puisqu'effectivement les études sont toujours très controversées, donc on va rester sur l'expectative, qui risquent de nous apporter des méfaits et des maladies. Sincèrement, posez-vous la question en vous-même, quel est l'intérêt de faire ça? Oui, quel est l'intérêt de faire ça? Donc, moi, ça, c'est ma position, mais tromper son corps, c'est d'abord se berner soi-même. Ça, c'est pour moi, c'est clair. Donc, les édulcorants dits intenses, comme l'aspartame et l'acésulfame la saccharine, les choses comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de calories, d'accord? Par contre, tout ce qui est polyol, sorbitol, fructose et autres sont aussi caloriques que le sucre. Donc, autant consommer quelque chose qui est du domaine du naturel et qu'on consomme depuis la nuit des temps, en fait. Quelque chose de tout à fait normal. Donc, il faut savoir que les produits light, qui n'ont pourtant que très peu de calories et surtout pas de calories liées à ces édulcorants, donc intenses, en fait, ce qui se passe, c'est que votre corps, comme ils sont light, quand vous mangez, il s'attend, le corps, votre organisme, on va dire qu'il est débile. On va fonctionner comme ça. Vous mangez, c'est pour le nourrir. Vous lui donnez quelque chose qui ne le nourrit pas, le corps, il fait oh ben dis, bah ça va pas du tout ça. mais, mais dis donc là, tu te foutrais pas un peu de moi, dis donc là, le humain. Donc qu'est-ce qu'il fait au bout d'un moment? C'est qu'au bout d'un quart d'heure, il se dit hop, 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 moi ça va pas du tout. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que que vous mangez, lui il produit de l'insuline, des machins pour digérer, puis il n'a rien à digérer. Donc vous avez un coup de mou, vous avez faim, et qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à grignoter. Et en fait, au moment du, même si vous vous dites ah non, je mange pas, je mange pas, je mange pas, je bois de l'eau, je bois de l'eau, ben, quand vous êtes à table, vous allez manger 3 fois plus qu'il ne faut manger. Donc, résultat, vous allez grossir. C'est pas plus bête que ça. Donc, le bénéfice sur la balance, il est de peanuts, Au mieux, comme tu dis. Mais au mieux. il y a aussi un phénomène, je ne sais pas si tu en parles plus tard, mais je vais l'aborder maintenant. Il y a le phénomène de famine, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose d'ancestral, c'est dans nos gènes, en fait, c'est dans notre Ouais. ADN. Lorsque nous étions des hommes de Néandertal et des femmes de Néandertal, ou de Cro-Magnon, ou ce que vous voulez, eh bien, on avait des difficultés à se nourrir parce que, ben, déjà, il n'y avait pas la culture, tout ça, c'était pas facile. Et puis, il fallait évident, des baies, des racines. Même quand on est devenu chasseur, ben, il fallait trouver une proie à chasser. D'abord, on est devenu charognard, hein. Oui, d'abord, on est devenu charognard. Non, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, si tu veux, Ouais. mais vraiment, très souvent, on ne mangeait qu'une fois par jour, et encore les jours où ça allait bien, parce que la plupart du temps, on devait faire des sprints pour ne pas se faire becter par les bestioles qu'on essayait de chasser. Donc, au bout du compte, on dépensait vachement de calories. Ah, il n'y avait pas de problème d'obésité, je pense, à l'époque, mais on n'en consommait pas tant que ça. Du coup, le corps, il a créé une réaction à ça qui est tout à fait normale, c'est la réaction à la famine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, quand il ingérait à l'époque, et comme c'est dans notre ADN, c'est toujours le cas, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a de l'abondance que ça n'existe plus. Le corps, quand il ingère des calories, s'il a connu, alors s'il ne connaît pas de période de famine, si depuis votre naissance, il y a eu 0 période de famine, vous n'avez pas ce problème-là. D'accord? Mais s'il a connu des périodes de famine, donc ça peut être engendré par ce que l'on démontre ici, donc manger des trucs mais qui n'ont pas de calories, donc du coup c'est vide, il n'y a rien, et puis ça ne sert à rien, ça ne met pas de carburant dans la machine, donc c'est comme si on n'avait rien avalé. Ou alors les périodes de jeûne intense,
bon, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, etc., etc., ou les gens qui se disent, je vais manger que la moitié de ce que je mange d'habitude pour maigrir, machin truc. Là, il y a une période, il y a quelque chose, il y a une réaction de famine qui se met en place. Et donc, la réaction du corps, qui est donc ancestrale, c'est de stocker dès qu'il y a quelque chose qui rentre. Parce qu'il se dit, oh putain, le dernier coup, les gars, il y a eu une sacrée famine, on était au raplapla et tout le bordel. Donc, le prochain coup, on ne se fait pas avoir, on élimine que dalle, on prend tout, on garde tout. Résultat des courses, eh bien, lorsque vous croyez que vous mangez moins, machin truc et tout, que vous allez perdre du poids, etc., en fait, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude parce que vous faites tout à fait l'inverse. Et je me permets vraiment d'en parler parce que moi, j'ai tout expérimenté. Même les TCA, même les troubles du comportement alimentaire. J'ai tout expérimenté. Enfin, ça, je ne l'ai pas expérimenté par choix, on est d'accord, ça reste une maladie psychologique. Mais concrètement, ça ne vaut rien. Alors, l'idéal, c'est quand vous avez, quand vous avez des enfants, éduquez vos enfants à ne jamais connaître de période de famine, à toujours manger à sa faim et de manière intelligente avec des bons produits. Et normalement, ils ne devraient pas se retrouver avec ce genre de problème dans le courant de leur vie. C'est le principe de l'effet yo-yo avec les régimes. Ah oui, non, mais c'est… On se met en carence, résultat, on se met en carence de nutriments, de choses comme ça. Vous supprimez tous les corps gras et autres, qu'est-ce qui fait? Ah, du gras, je vais le mettre de côté. Et pour mettre de côté, on fait c'est les graisses qui sont les supports de stockage. Donc, résultat, on fait du gras pour stocker du gras et pour stocker des nutriments, des choses comme ça. Et il faut savoir qu'une cellule graisseuse, quand elle est existante, donc on peut perdre du poids et la réduire, la vider, mais elle reste, du coup, on peut perdre du poids et la vider. Donc là, voilà, elle est pleine. Là, voilà, elle est pleine. On perd du poids, on la vide. Donc, elle sera mouillée, elle est un peu raplapla. Mais elle ne va pas se resserrer comme ça. Elle va toujours être comme ça. Donc, prête à être remplie à n'importe quelle occasion. C'est pour ça que les personnes qui ont déjà eu des problèmes de poids ont plus de tendance à en avoir après. Il faut se surveiller, il faut se surveiller. Il faut faire attention à manger correctement et intelligemment tout le temps. De toute façon, c'est la base. Il faut que tout le monde mange intelligemment et correctement. Comme ça, ce truc-là, il n'arrivera plus jamais. Moi, je rêve d'une société idéale où tout le monde sait manger, où tout le monde arrête de consommer de la merde et où, au bout du compte, il n'y a plus jamais d'obésité. Et il y a beaucoup moins de maladies. Mais le sport fait vivre, c'est pareil. Donc, je vais continuer à rêver. Oh, ça arrivera. Oui. On ne verra peut-être pas, mais bon. Alors, ce monsieur Yves de Saint-Jean est diabétique. Donc, très clairement, il a un blog. Vraiment, je vous conseille d'aller le voir. Il est passionnant, son biologue. Il est vraiment c'est un homme qui est érudit et qui connaît très bien sa maladie. Donc, comme vous voyez, ce monsieur est diabétique, mais mince. D'accord? En fait, en 10 ans, il n'a jamais utilisé de sucrète dans son thé, machin. Il s'est passé de sucre. Il est resté dans le naturel. Et comme il le dit, le meilleur des desserts, c'est le fruit. D'accord? Et s'il veut en mettre dans son yaourt, il va mettre vraiment du sucre ou une compote de fruits. Mais sûrement pas des substances chimiques. Donc ça, c'est vraiment une parole de sagesse, quoi. Alors, si nous devenions intelligents comme nos grands-parents, ça fait plaisir. Tu parlais de sagesse, tu vois. Phrase, tu sais, pouf, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, c'est vraiment comment on mesure l'intérêt de consommer ou pas un aliment ou un produit. Et on va commencer par le chewing-gum. Le chewing-gum. Alors, il faut savoir que les humains mâchouillent depuis la nuit des temps. Mais ils ont toujours mâchouillé des brins d'herbe, de la résine, de la cire, vous savez, la cire des alvéoles des abeilles. L'humain est un mâchouilleur. Ça, il faut le savoir, c'est comme ça. Donc, en général, quand ils faisaient ça, c'était toujours dans un but bien précis. Si vous prenez, on en a parlé la semaine dernière très rapidement, les peuples de l'Amérique du Sud, ils mâchouillent des feuilles de coca, l'arbre à coca, en fait, qui va donner de l'énergie au corps. Ça va les stimuler. Ils ont des vies qui sont extrêmement difficiles et en plus, ils vivent sur les altiplateaux, donc en haute altitude, et ça va améliorer leur fonction parce qu'en fait, ils manquent d'oxygène. Donc, de mâchouiller de la feuille de coca, ça leur donne l'énergie de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire.
D'accord? Mais en général, qu'est-ce qu'on va comme l'herbe? Bah, il y a de la chlorophylle, il y a aussi des sucres dedans, mais des sucres naturels et la chlorophylle a l'avantage de renforcer le système immunitaire et donc de protéger contre les infections. Donc en fait, on a toujours mâchouillé comme la résine, surtout les conifères, bah, qui ne connaît pas l'huile essentielle de pin ou d'eucalyptus? Pour justement tous les troubles respiratoires. Donc tout ce qui est résine, c'est bon pour tout ce qui est respiratoire. La cire des alvéoles, c'est un anti-inflammatoire, mais phénoménal, c'est riche en vitamine A et ça a des pouvoirs cicatrisants. Donc, en fait, les gens, de manière instinctive, mâchouillaient des choses, mais qui étaient bonnes pour leur santé. Les Mayas mangeaient, eux, mâchouillaient une gomme qui est un latex qui vient du sapotillier, qui est un arbre fruitier. Et ce latex s'appelle le chicle. Donc, en 1869, donc c'est récent. Dites-vous bien que 1869, c'est récent. À l'échelle de la vie des humains, c'était hier. Hier. D'accord? Donc, un général mexicain a eu l'idée de justement d'utiliser ce chicle et il en a parlé à un autre Américain un Américain qui s'appelait Thomas Adams. Qui lui a, tiens, on a oublié un mot, qui lui a ajouté une saveur au chicle. Et c'est comme ça que le premier chewing-gum est né, en fait, du chicle, une saveur, hop, et c'était le premier chewing-gum. Au départ, jusque dans les années 1870, il y a eu le réglisse, l'orange, mais le problème de ces saveurs, c'est que ça ne tenait pas en bouche. Ça ne satisfaisait pas le consommateur quelque part. Alors, ça a été réglé par William White, qui a y ajouté du sucre, du sirop de maïs. Donc là, on commence à faire de la chimie, en fait. Hein. Donc, et il s'est aperçu que l'amande poivrée est celle qui est restée le plus longtemps en bouche. Et donc, ce premier chewing-gum a porté le nom de Yucatan. Donc, le Yucatan, c'est une région d'Amérique du Sud. C'est intéressant quand même. Hein. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? C'est que, en fait, de transformer l'alimentation, les produits consommés, ça date pas d'il y a 15 jours, hein, c'est pas récent. Ça fait quand même un moment que c'est dans la tête de certaines personnes. C'est comment on va prendre un produit naturel, le bidouiller pour en faire quelque chose qui va rapporter de l'argent. C'est ni plus ni moins ça. Hein. Faut pas rêver. Hein. C'est pas fait pour vous faire du bien. C'est pour apporter du pognon. Donc, c'est important. Donc, le problème maintenant, c'est que le chicle, ça coûte cher. Parce qu'il faut faire planter des arbres, il faut récolter le latex. On ne peut pas tuer les arbres parce qu'ils ne produisent plus de latex. Enfin, c'est tout un... Donc, on l'a remplacé de nos jours par un polymère de synthèse qui vient de la pétrochimie. Le même qui sert à fabriquer les pneus. C'est du caoutchouc synthétique. C'est même pas du caoutchouc de l'arbre à latex. C'est pas du caoutchouc, ça vient pas du caoutchoutier, c'est du pétrole qu'on transforme en caoutchouc. Et il faut savoir que Goodyear, vous connaissez la marque de pneus Goodyear, donc est quand même le producteur de la matière première, de la gomme, qui est utilisée chez Wrigley et donc et qu'on retrouve dans nos supermarchés sous la marque Freedent. Alors, pareil, comme pour les cailloux, mais qui irait mâchouiller un pneu? Et donc, comme pour les cailloux, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur cette jeune dame, cette photo, donc qui a une addiction, donc c'est une maladie mentale une fois de plus, et elle mange effectivement des morceaux de pneus coupés en petits morceaux. Donc en fait, pour la petite histoire, cette jeune femme consommait énormément de chewing-gum quand elle était plus jeune. Et elle a décidé, financièrement parlant, d'arrêter parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir des chewing-gums tout le temps. Quand on parle de l'adolescence, hein, vraiment, donc elle n'avait pas de travail, etc. Elle ne pouvait pas se permettre d'acheter des chewing-gums à tout bout de champ. Et un jour, elle est tombée, vous savez, sur les petits élastiques en caoutchouc là, qu'on peut trouver n'importe où. Et elle s'est dit, tiens, je vais mâchouiller ça, ça va me passer, ça va faire comme si j'avais un chewing-gum. Donc, elle a mâchouillé et puis elle l'a avalé et en fait, elle a aimé ça. Et du coup, aujourd'hui, elle est addicte aux pneus. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle s'est trouvée un fiancé
qui travaille dans une fabrique de pneus, donc qui lui fournit sa matière première. Et donc ça, c'est vraiment pour la petite histoire. Je suis restée un peu scotchée quand je suis tombée là-dessus, en fait, parce que justement, enfin, c'est intéressant de voir que sur les deux choses que tu as dit en mode mais qui irait manger des pierres ou qui irait mâchouiller un pneu, mais effectivement, on peut trouver des gens qui font ça. Mais voilà, on n'est plus dans le domaine de la santé mentale, enfin, saine, quoi. C'est qu'on est on est dans de la pathologie. Et du coup, quelque part, on est tous un petit peu malades parce qu'on le fait aussi en mangeant des chewing-gums. Mais forcément, on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a des édulcorants. Alors, certains sont avec du vrai sucre, d'autres avec des édulcorants, et puis des parfums. Et donc, en fait, ça passe crème. Puis et quand vous avez quand même l'institut dentaire qui vous dit manger des frites c'est très bon pour vos dents, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous le faites. Le dentiste vous le dit, vous croyez le dentiste, donc forcément c'est cautionné par quand même des instituts. Ce genre de choses, c'est quand même, il faut savoir, c'est cautionné par des instituts qui valident que c'est bon pour la santé. Le Frident, c'est bon pour la santé bucco-dentaire. Oui, mais on n'est pas censé l'avaler. Seulement, on sait tous qu'à un moment donné, on a tous avalé un chewing-gum dans notre vie. Ne serait-ce que quand on est en classe et que le prof nous chope avec le chewing-gum dans le bec, eh bien, on l'avale. Voilà, c'est ça. Donc, bah, justement, mâchouiller un pneu, bah, il y a quand même 3 millions de tonnes de chewing-gum consommées dans le monde par an. Hein. Voilà. Donc, elle n'est pas toute seule. Hein. Elle n'est pas Même aussi à si part que ça, cette elle jeune va dame. Hein. directement à la source, le pneu direct, voilà. Ouais, mais au moins, elle se leurre pas, elle. Elle sait ce qu'elle Voilà, là, fait. Allez, on continue. on en rit, mais c'est triste. Ouais, non, ouais, c'est clair. Donc, alors, on ne va pas détailler tout ce qu'il y a à droite parce que ça fait trop peur, mais il faut C'est ce que je savoir, disais tout à l'heure. il faut savoir que quand même, il y a à peu près plus de 100 substances ajoutées. On est parti d'un latex chiclé, maintenant on a de pneus et sans substance. Cherchez l'erreur quand même. Hein. Donc, bien évidemment, ces substances, quand vous mâchouillez votre chewing-gum, votre corps, il ne se dit pas, elle va le cracher, donc on va tout garder dans la bouche. Puis ça partira avec. Votre salive, quand vous mâchouillez votre chewing-gum, vous vous rendez bien compte que vous déglutissez quand même. Donc, ça veut dire que votre salive, elle digère quand même quelque part, elle emmène avec elle ces substances. Et ça vient dans votre corps. Je ne vous détaille pas le truc là parce que voilà, c'est un film d'horreur, mais c'est complètement aberrant. Hein. De toute façon, on vous a mis les liens pour aller consulter hein, directement. Hein. On peut mettre dedans comme cochonnerie, hein, mais c'est. Voilà. Et en plus, quand on mange des chewing-gums, comme c'est quand même du produit du caoutchouc, il faut savoir que ben, vous les crachez par terre quand même. Hein. Ou même si vous les mettez dans une poubelle, ça va partir dans la nature. Il ne faut pas rêver. Hein. Donc, résultat, c'est un produit qui ne se dégrade qu'au bout de 5 ans. Donc, pendant 5 ans, il y a tous les ans 3 millions de tonnes, plus 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 3 millions de tonnes qui s'accumulent. Sur 5 ans, ça fait quand même 15 millions de tonnes de chewing-gum accumulés sur la planète. Je ne sais pas si vous imaginez le volume de 15 millions de tonnes. C'est pas lourd le chewing-gum, hein, c'est énorme, c'est énormissime. Donc, ça veut dire que, en fait, en plus, ce qui est assez drôle, c'est que votre chewing-gum, vous le crachez, il reste collé sur la route, donc il va falloir qu'il soit enlevé par la voirie. Donc, ça coûte cher. Donc, non seulement c'est du gaspillage d'énergie, vous gaspillez de l'eau chaude parce qu'il faut les décoller à l'eau chaude. Ça ne se décolle pas à l'eau froide ni à la raclette. Il faut les décoller à l'eau chaude. Donc, et puis le résultat est caca. Donc, en fait, il faut savoir qu'un chewing-gum coûte 3 fois plus cher à enlever qu'à acheter. Et ça, vous le payez dans vos taxes locales. Parce que la mairie. Ouais, en fait, il faut se mettre au voilà. pneu et puis l'avaler. Hein. Tout à fait. Ça coûte moins cher, quelque part. Peut-être peut-être du côté de la Sécu que ça merde là. Mais Si on le fait tous, ça va poser un problème à un moment donné, je pense. Si vous achetez un paquet de chewing-gum 1 €,
en fait, votre paquet de chewing-gum, au final, il va vous coûter 4 €, plus les problèmes de santé que vous allez avoir, hein. Et en plus, bien entendu, il faut quand même savoir que votre chewing-gum, s'il se retrouve dans l'eau, ben, qu'est-ce qui se passe? Il va diffuser ces cochonneries dans l'eau et donc il pollue autant qu'un mégot de cigarette. Et bien entendu, ça ne se composte pas parce que ça ne se décompose pas comme ça dans la nature. Non, ça ne sert à rien de le mettre dans votre potager, ça ne marche pas non plus, hein. Bah non, il n'y a que les substances organiques qui Voilà. compostent. Donc, quand vous achetez un paquet de chewing-gum 1 €, il va vous coûter 4 € au final, plus les problèmes de santé. Bon appétit si vous êtes à table. Merci. Alors, il faut savoir aussi que le chewing-gum peut être mortel. Donc, cette jeune femme est morte à l'âge de 19 ans. Elle s'appelait Samantha Jenkins. Elle est morte en 2011 parce qu'en fait, elle était addicte au chewing-gum. Je crois qu'elle en consommait, je crois que c'était un chiffre assez important, une quinzaine par jour. Je sais plus, 15 Une par quinzaine jour. par Ouais, bah jour. si tu l'as noté, oui, 15 par jour. Ouais. Donc, en fait, comme elle est morte brutalement, il y a eu une autopsie parce qu'en fait, ils voulaient surtout savoir pourquoi elle était tombée dans le coma et pourquoi elle était morte. Donc, ils l'ont autopsiée et en fait, son cerveau manquait d'oxygène et toute sa composition organique était complètement déséquilibrée en minéraux. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment plus de minéraux dans son corps. Et résultat, eh ben, elle a eu des convulsions à cause de ça. Donc, les conclusions du docteur qui l'a prise en charge, on les a eues beaucoup plus tard. Je crois que c'était en 2015, hein. Donc, elle est morte en 2011. Et en fait, les conclusions n'ont été produites qu'en 2015, hein. Donc, pendant 4 ans, on a essayé de surtout pas en parler, quoi. Il faut cacher ça, hein. Donc, en fait, la mastication excessive de gomme, surtout à partir d'édulcorants, en fait, tous ces édulcorants vont dans le sang de la victime, donc des victimes, des gens. En fait, ça fait le même, ce qu'on a vu chez les rats, d'accord? Donc, ça vient boucher vos vaisseaux, ok? Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le corps, comme il n'y a plus ces échanges, puisque les vaisseaux sont complètement plastifiés, entre guillemets, hein, ni plus ni moins, eh ben, votre corps, il manque de potassium. Donc, quand on manque de potassium, on risque un arrêt cardiaque, ni plus ni moins. On manque de calcium, donc forcément, pas de calcium, on a les os qui partent en sucette, hein. On manque de sodium, donc les reins ne fonctionnent plus correctement, ni notre cœur. Et on manque de magnésium, qui est nécessaire et vital à tout le fonctionnement de toutes les cellules, tout simplement. Donc, ça a été fatal. Et donc, en fait, la mère, je crois qu'elle n'a pas vraiment porté plainte, mais elle voulait surtout que ce soit diffusé, etc., pour que les gens soient sensibilisés que ça n'arrive pas, quoi. À nouveau, ce genre de situation. Donc, quand on dit la mort dans l'assiette, là, on en a une preuve flagrante. Donc là, justement, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment loin, loin, loin de la résine, du latex, du fruitier, en fait, hein. Il s'est passé tout un univers en même pas 150 ans, hein. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. Et ça, là, je vous ai parlé tout à l'heure par rapport aux E950 qu'on retrouve, entre autres, dans le chewing-gum, mais il y a toute la liste, là, qui reste. Les boissons, les édulcorants de table, les produits laitiers, etc., etc. Voilà. Et qu'on Je mette pense qu'on peut les énumérer. Je pense qu'il faut vraiment les énumérer parce que c'est important que les gens ils se rendent compte que c'est des choses qu'on consomme tous les Je vais jours. vous prendre le cas d'une vinaigrette. Une vinaigrette, normalement, c'est de l'huile végétale, du vinaigre, que vous mettez ensemble et que vous émulsionnez. Qu'est-ce qu'on va foutre? Un édulcorant là-dedans. Je pense que tout le monde dans sa cuisine est capable de prendre un bol, une bouteille d'huile, une bouteille de vinaigre, de faire une proportion de vinaigre, 2 proportions d'huile et de touiller. C'est à la portée de tout le monde. Donc, vous prenez les céréales du petit déjeuner, vous savez, celles que vous donnez à vos enfants, entre autres.
Les condiments. Alors, les condiments, ça va être toutes les moutardes aromatisées, tous les trucs comme ça, tous les trucs qui ressemblent, les sauces, vous savez, les mayonnaises, là, machin, pour le barbecue l'été. C'est pas compliqué de faire une mayonnaise, un jaune d'œuf, de la moutarde, de l'huile. Vous touillez, vous avez une mayonnaise. Au pire, vous avez un robot. Moi, je ne sais pas la faire à la main. Mais... Donc, au pire, les dentifrices. C'est quand même terrible, ça. Même les dentifrices, on vous met du faux sucre dedans pour vous faire croire que c'est bon. Bon, prenez celui-là plutôt qu'un autre. Les bains de bouche, c'est pareil. Les bains de bouche, c'est des produits, c'est super agressif, en fait, pour les dents. Les marinades. Une marinade, c'est quoi? Normalement, une marinade, c'est du vin, des oignons, des carottes, des trucs, des oignons, de l'ail et des carottes, et puis une branche de laurier, du thym, enfin une feuille de laurier, du thym, etc. Qu'est-ce qu'on va mettre du sucre dedans? On ne met jamais de sucre dans une marinade. Les desserts, c'est quand même pas compliqué de faire un gâteau ou une compote soi-même. Les glaces, bon, alors les glaces, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on peut trouver des glaces artisanales de très très bonne qualité. Il suffit de lire l'étiquette où il n'y a quasiment rien dedans. Les produits laitiers, non, ça, moi, ça me fait hurler. Ça ressemble à tout sauf à du lait. Le lait, il est coupé, il est déstructuré et on remélange les choses pour vous mettre un truc dans une brique. Les gens de ma génération, quand on faisait nos courses, il n'y avait quasiment pas de yaourt. Il n'y avait quasiment rien. Maintenant, vous en avez, mais des lignées de rayons et il en sort tous les jours des nouveaux. C'est du grand délire, quoi. Un yaourt, c'est du lait, de la pressure, on met à chauffer et ça fait un yaourt. Parce que le lait a caillé. Normalement, un yaourt, c'est juste ça. Et on est dans les boissons. Les boissons, c'est quoi? C'est de la tisane, c'est des choses comme ça, des jus de fruits frais pressés. Mais tous ces sodas, ces choses comme ça, mais c'est une aberration pour notre corps. C'est des inventions qui sont très récentes et que l'humain n'a jamais consommé depuis la nuit des temps. Et donc, qu'il n'est pas capable de métaboliser. Oui, exactement, parce que le corps ne sait pas ce que c'est. Le corps ne sait pas ce que c'est. Donc, alors au pire, il stocke en se disant, bah, si elle l'a avalé, c'est que, oui, il l'a avalé, c'est qu'il en a besoin. Donc, on va le stocker. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on saura ce que c'est. Mais non, mais le corps ne saura jamais. Le problème, il est là, c'est que votre corps ne saura jamais quoi en faire. Et si un jour, on vous dit, allez-y, faites-y donc un jeûne là-dessus. Donc, votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Oula, il n'y a plus rien à manger, on va larguer. Et résultat, vous vous retrouvez, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils jeûnent. Parce qu'ils se retrouvent avec tout un tas de produits chimiques qui se baladent dans le corps et le corps, il implose, ni plus ni moins. Il s'intoxique, il s'empoisonne. Ah oui, parce que tu veux dire par là que la personne qui va se mettre à jeûner, elle va avoir toutes ces substances qui ont été stockées, qui vont du coup, le corps va dire, ah bah tiens, c'est les gars, c'est le moment, ça y est, c'est la famine, on ressort ce qu'on a stocké. Voilà. Et c'était de la merde, d'accord. C'est ça. C'est exactement ça. Et il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont fait des jeûnes. C'est chaud quand même. C'est chaud patate, quoi. Et quand je fais mes courses, quand je vois les caddies, les caddies de gens, ce qu'il y a sur les tapis, mais il y a des fois, il y a des mamans, j'ai envie de leur dire, de les prendre par le col-bac, mais tu te rends compte que tu es en train de tuer tes gosses? Je dis rien, mais je fais. Mais non. T'envoies de l'amour, ou tu te tournes, tu regardes Paul Caddie, mais je parais excessive dans ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Le titre de la série peut paraître excessif, effectivement. Il y a des gens, moi, qui m'ont fait la remarque, ouais, la mort dans l'assiette, une tête de mort et tout, machin, truc. Ouais, les gars, mais enfin, il n'y a pas d'autre mot. On appelle un chat, en fait, concrètement. Je pense qu'il y a un moment donné, c'est vrai que le titre était fort, mais même c'est parce que c'est moi c'est vraiment moi qui l'ai mis en place.
Mais c'est vraiment ça. Il est à l'image et de ce rayon, voilà. Il est vraiment à l'image de ce rayon de magasin, ni plus ni moins. C'est une réalité et à un moment donné, je pense que, nous, on n'a pas le droit de nous taire Non. et à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Parce que si ça, c'est possible, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent ça. Le jour où on arrêtera d'acheter, ils n'en produiront plus. Dixit Coluche. Ah, je l'adore celle-là. Alors ça, c'est celle-là, vous allez. Alors, si vous venez aux 8 autres, vous allez la réentendre. Hein. Coluche l'a dit dans un Ouais. sketch que tout le monde a vu, enfin du moins les gens, voilà, peut-être pas les petits jeunes, mais voilà, beaucoup de gens ont vu ce sketch et il est encore visible aujourd'hui. Mais Mm. Coluche l'a dit. Alors, sa phrase exacte, c'est et alors que il suffirait juste qu'on arrête d'en acheter pour qu'ils arrêtent d'en vendre. C'est D'en ça à peu produire, ouais. près qui Ah sort, ouais. d'en Mm. produire. Et en fait, c'est la réalité, les amis. Quand pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on est excessive. Je mets des guillemets parce que je ne pense pas qu'on le soit en vrai. Mais pour vous, d'extérieur, on peut paraître excessive quand on dit mais arrête de manger tel truc, tel truc. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire le procès des marques, on le fera un jour, mais ce n'est pas aujourd'hui. Mais à un moment donné, bah, je ne sais pas, enfin, on a tous accès à Internet, on a tous accès à l'information. Et il suffit de taper sur Internet procédé de fabrication de tel truc, parce que je ne veux vraiment pas donner de marque, bah, allez voir ce qui se passe, quoi. Il y a des compagnies qui volent de l'eau à des pays entiers. Mm. Il y a des compagnies qui tuent les orang-outans en déforestant leur habitat. Est-ce que C'est vous savez que pas, l'eau est en bourse? excuse-moi, c'est pas des fantasmes de bobos écolos ou je ne sais quoi. C'est juste la réalité de notre monde, en fait. Mm. Vous savez que l'eau est cotée en bourse quand même. Hein. Ouais, trop bien. L'eau est cotée en bourse et c'est un marché juteux. Et il y a un pays dont on en parlera plus tard, mais il y a un pays où il y a une compagnie qui est basée et qui utilise toute la flotte pour fabriquer sa boisson et les habitants doivent la payer à prix d'or. Donc, comme c'est un pays en voie de développement, on va dire, eh bien, ils préfèrent acheter cette boisson parce qu'elle est moins chère De l'eau. et ils n'ont pas accès à la flotte de la rivière, du machin, du truc. Ils ne peuvent même pas aller se servir parce que l'eau appartient à cette compagnie. C'est une aberration. Juste. Et vous, je dis vous parce que je sais que nous deux, là, on n'en consomme pas. Vous qui ne savez pas, parce que vous ne le faites pas sciemment, vous participez à ça en achetant ces produits-là. Donc, je ne vous accuse de rien. Peut-être juste ouvrez vos yeux, renseignez-vous, allez regarder par vous-même les informations et en votre âme et conscience, la prochaine fois que vous prendrez un de ces produits dans le rayon du magasin pour le mettre dans votre caddie, pensez peut-être à des familles entières qui n'ont pas d'eau à boire. Et en plus de ça, là, je fais une aparté, mais en plus de ça, pensez à ce que vous faites subir à votre corps en avalant ces horreurs. Parce que non seulement ça fait du mal à la planète, mais en plus, ça fait du mal à l'être humain, à l'intérieur. Donc, quand on dit si on devenait aussi intelligent que nos grands-parents, regardez comment mangeaient vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, ou vos parents pour ceux qui ont encore le bonheur d'avoir leurs parents, et qui sont peut-être un peu âgés ou je ne sais quoi. Mais regardez comment ils mangeaient. Juste posez-leur la question si vous ne savez pas. Moi, j'ai jamais vu ma grand-mère aller chez McDo. Hein. Et pourtant, elle a été contemporaine de McDo. Mais c'est un truc, ça lui sortait. Enfin, même pas poser la question de savoir si elle allait un jour aller manger là-bas. C'était. C'est pas de la nourriture. Voilà. Enfin, si je lui avais proposé à l'époque, Mémé, je t'emmène au McDo, elle m'aurait dit, non, excuse-moi, j'ai envie de manger quelque chose de bon. Donc, je ne vais pas y aller, quoi. J'aurais eu cette réponse, c'est évident. Même mes parents, hein, on les a déjà traînés hein, au McDo, hein, mais ils kiffent pas hein, du tout. Ça ne fait pas délirer du tout. Enfin, moi, perso, ça ne me fait plus délirer non plus. Mais j'ai eu aimé à une époque. Et, et,
Vous pouvez manger des burgers, attention, hein. Et des bons, Et vous maison. pouvez même des frites de temps en temps, allez, pourquoi pas, c'est pas dramatique en soi. Mais faites ça bien, quoi. Normalement, les frites à l'origine, c'est fait au blanc de bœuf, donc la graisse de bœuf. OK? Donc, même si vous prenez de l'huile, prenez pas de la végétaline parce que c'est tout sauf de l'huile. Mais si vous prenez, il faut savoir qu'il y a une étude, par exemple, les frites de chez McDo. Normalement, donc, c'est de la patate, de l'huile. Donc, quand vous prenez, vous analysez le truc, vous devriez trouver patate et huile. Et bien, en C'est vrai fait, parce ils ont qu'on avait dit qu'on trouvé taperait sur aucune marque et puis on n'y 19 arrive pas, en sortes de fait. produits pétrolifères. 19 produits issus de la pétrochimie. Mais comment qu'ils sont arrivés là? Il y avait un morceau de pneu. Le gars, il a acheté son chewing-gum dans l'huile. Non, mais allez, on arrête parce qu'on avait dit qu'on taperait pas aujourd'hui sur des marques. Alors, on arrête parce qu'on va avoir des procès sur la gueule. En plus, on va pas comprendre ce qui nous arrive. Si nous ne sommes pas là dans 15 jours, vous saurez. Si jamais vous ne nous voyez plus, c'est qu'on est en tôle. Ou qu'on a été coulé avec un bloc de ciment au fin fond du Rhône ou je sais Ou pas alors, où. on aura croisé les Men in Black, mais il se sera passé un truc, ça, c'est certain. Ouais. Allez, on continue parce qu'on va pas. Et merci d'être toujours là, hein, pour Ah ouais. les vrais de vrais, Et les pour vrai durs, ils sont derrière toujours l'écran. là. Voilà, Et on va essayer c'est de un terminer. Alors, bon. Et comme je le dis, bah voilà, cette liste, c'est que pour le E950. Hein. Oui, Il parce y que a c'est les que le autres. deuxième épisode, hein. À la fin, ils vont nous dire, mais mais on peut plus rien manger avec vous. Mais Bah, si, si, il y a plein de trucs vachement bons à manger. c'est exactement Ah ben ça. voilà, c'était fini, donc je ne Ouais. savais pas. Donc bon, je vous laisse ça quelques instants, les amis, pour que vous puissiez Ouais. prendre les sources si vous le désirez. De toute façon, le live reste en replay. Et juste pour la petite blagounette, je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas enregistré pour le mettre sur YouTube, donc je vais galérer. Mais je vais trouver une solution pour le récupérer sur Facebook, je pense. Voilà, voilà. Donc, j'étais tellement passionnée par ce sujet que je n'ai pas fait mon travail correctement. Pourtant, je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai juste à trouver des photos et à enregistrer le jour J, mais comme quoi, des trucs, je n'arrive pas forcément à faire tout mon taf. Bon, c'était pour la petite blagounette. Donc, voilà, Ouais. les amis, merci d'avoir été avec nous. C'est important de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent. N'hésitez pas, sincèrement, n'hésitez pas à partager quand on fait des lives comme ça le mercredi. Vraiment, partagez-le sur vos profils, invitez des personnes, identifiez-les, parce que on n'est pas là pour vous vendre quelque chose. Vous savez que pour ceux qui nous connaissent, qu'on fait aussi un métier à côté, machin truc, que voilà, on fait des soins, badali balada, on a des produits, nana. Mais quand on fait ces lives là, c'est vraiment de l'informatif, c'est vraiment parce que ça nous tient à cœur. Donc on ne vend rien du tout. On ne vend absolument rien à part, à part rien, on partage nos recherches. J'allais dire notre savoir, mais j'ai envie de dire tout le savoir de Nathalie, parce que moi, Si, tu as dû savoir quand même. Faut oui, pas... mais oui, non. Non, mais on Oui. partage vraiment nos interrogations. En fait, tout part à chaque fois d'une interrogation, parce qu'on est toujours en train de se demander qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est Mm. bon pour nous? Qu'est-ce qui est bon pour nos clients? Qu'est-ce qui est bon pour nos familles, etc. Donc, en se posant cette question-là, eh bien, forcément, ça nous amène à aller chercher. Alors, il y a des choses qu'on a déjà été explorées auparavant, chacune de notre côté, et du coup, on met en commun nos découvertes. Ça nous pousse à aller chercher encore plus loin des trucs. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes encore là, il y a encore 6 personnes avec nous, merci. Partagez un max cette vidéo. Je me dépêche de faire la chaîne YouTube pour pouvoir avoir un accès vraiment pour ceux qui n'ont pas Facebook. Ah, merci Sabrina, elle m'a donné un plan pour télécharger la vidéo. Merci. C'est ça. Voilà, on va faire la chaîne YouTube pour que les gens qui n'ont pas Facebook puissent quand même voir. Vous pourrez enverrer les liens, ouais. Vous pourrez envoyer les liens via des mails, textos, etc., WhatsApp, ce que vous voulez. Mais vraiment pour informer au maximum les personnes. Et je vous jure, les amis, j'ai une intime conviction au fond de moi que plus de personnes seront au courant des choses, enfin de tout ça, de comment il faut manger, ou arrêter de manger telle ou telle chose, arrêter de consommer mal, etc., qu'on obligera les industriels, vraiment, si on arrête de consommer bêtement et simplement,
on obligera les industriels à faire des efforts. Regardez l'exemple de l'huile de palme. C'est le parfait exemple. Il y a un moment donné, l'huile de palme, ça a fait du bruit. Alors, pas encore assez, on est d'accord? Parce qu'il y a encore des orang-outans qui sont victimes de la déforestation. Mais il y a quand même eu un moment donné où ça a fait du bruit, où dans les médias, voilà, il y a des choses qui ont été dites, etc. Et les gens, ils ont commencé à regarder. Alors attends, l'huile de palme, c'est pas bon pour le corps et en plus, ça fout la merde sur la planète. Moi, je vais commencer à regarder l'étiquette du truc que j'achète. Et à partir de là, les amis, et ça c'est du réel, il y a des produits, donc les plus malins, les précurseurs, ils se sont dit, attends, moi je veux continuer à vendre mon produit, donc je vais arrêter de coller de l'huile de palme dedans, puis je vais bien le marquer sur ma boîte, comme ça le consommateur, il ne va pas galérer à chercher s'il y a de l'huile de palme ou pas. Au jour d'aujourd'hui, on est plus en train de chercher le produit qui a de l'huile de palme dans le magasin que celui qui n'en a pas. Et ça, c'est une victoire. Bon, il y en a encore qu'on n'a rien à foutre, hein, on est d'accord. Mais quand même, dans la majorité des cas, si vous regardez les compositions, eh bien, plus souvent, ça a été remplacé par de l'huile de tournesol, parfois de l'huile d'arachide, et ça passe crème, hein, vos produits n'ont pas changé de goût, hein. Donc, si on arrête de consommer mal, les industriels vont être obligés de faire des efforts pour continuer à vendre. Il existe une célèbre pâte à tartiner que je ne conseille absolument pas, d'ailleurs, que j'aurais même tendance à appeler au boycott contre cette pâte à tartiner, parce que justement, elle est bourrée d'huile de palme et qu'elle est mauvaise pour la santé et qu'elle est mauvaise pour la planète et qu'elle tue les orang-outans et tout le bordel. Eh bien, si on arrête d'acheter cette pâte à tartiner, concrètement, à un moment donné, l'industriel, il va se dire, je vais peut-être faire quelque chose pour qu'elle soit mieux, ma pâte à tartiner, et qu'elle soit revendue ou reachetée. Nathalie, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai consommé cette pâte à tartiner quand j'étais jeune, Oui, moi quand aussi. ça commençait à être produit. C'était pas ça ne ressemblait pas du tout, du tout à ce. Maintenant, c'est un truc qui est relativement dur quand même, hein. Moi, C'est mou, c'était assez hein. filant, c'était assez mou, c'était assez liquide, hein, en Ah fait, non, hein. elle est toujours comme ça, hein. Alors, je sais pas, mais Si elle est moi, dure, c'est qu'elle est dans le froid, mais non, non, elle est mais, toujours comme ça. le goût n'était pas du tout le même et c'était fait comme une pâte à tartiner maison. Il Mm. n'y avait que quelques ingrédients dedans. Il y avait du lait, il y avait du beurre de cacao et de la poudre et de la noisette. Il y avait 3 ingrédients. Il y avait de l'huile, hein, déjà. À l'époque, il n'y avait que 3, hein, au départ. Et puis après, il y a eu de l'huile, etc. C'est devenu dégueulasse. Et maintenant, alors, il faut même savoir que dedans, sous un E, je ne sais pas quoi, c'est une molécule qui est extraite de l'urine. Oh, pardon, mais c'est dégueulasse. Parce qu'il y a autre chose, on est obligé de mettre, ils sont obligés de mettre ça pour stabiliser le produit parce qu'ils ont rajouté un truc et qu'ils sont obligés de mettre cette molécule pour stabiliser le produit parce qu'autrement, je crois que tout se sépare ou un truc comme ça. Et en plus, quand vous le consommez, c'est que vous bouffez quasiment que du sucre. Parce que quand vous regardez, il y a des étiquettes, il y a on arrive à trouver ça sur Internet, sur un pot, vous devez avoir ça de produit, puis le reste, c'est du sucre. Bref, nous parlerons de cette marque un jour parce qu'il y a tellement de choses à dire à son propos. Oh oui. Donc, on vous a juste un petit peu teasé. Je pense que la plupart ont deviné de quoi on parlait. Moi, je ne vois pas. Il y en a qui se marrent, donc je pense qu'ils ont compris. Merci d'avoir été là, les amis. Franchement, c'est un vrai bonheur de savoir que l'on est suivi maintenant par des personnes qui sont là tous les 15 jours. Ouais. Et augmentons cette communauté. Partagez, 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 partagez. La chaîne YouTube arrive vite. Je donne ma parole que je vais travailler dessus. Je voulais faire un générique, je crois que je ne sais pas le faire. Donc, en fait, je pense que je vais juste poster les vidéos telles qu'elles sont. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la Packaging. forme, c'est le fond. Ouais. On est d'accord? Donc, je pense que je vais partager ça comme ça. Et ce sera très bien de cette façon-là. Je vous embrasse. Merci Nathalie pour tout ce savoir. Et à dans 15 jours pour l'épisode 3. On a un petit chiffre à donner pour l'épisode 3. J'ai même pas voulu regarder encore.
Donc, c'est une surprise. On ne sait pas encore de quoi on traitera. Je me garde la surprise. Dans 15 jours, donc le mercredi 28, ça doit faire ça à peu près. Je ne sais pas trop. Octobre pour l'épisode 3 de La mort dans l'assiette, avec tout plein de choses encore vachement intéressantes à vous dire. Ça va être un vrai plaisir encore. Allez, bisous les amis, bonne Bisous, soirée. Je vais terminer, voilà, j'arrête la diffusion. Ciao, ciao.